Cette semaine, l'invité de l'Extra Interview est un grand voyageur. À l'occasion de la sortie du second ouvrage consacré à son émission « J'irai dormir chez vous », Antoine de Maximi nous parle avec passion du cinéma, un art qu'il aime regarder et étudier, et nous explique pourquoi les séries, c'est vraiment pas pour lui. Pour le commun des mortels, le cinéma, c'est un moyen de s'évader. Or vous, vous êtes toujours en évasion. Donc Oui. du coup, je me demande bien à quoi ça vous sert. À m'évader. En fait, s'évader, c'est s'évader de sa vie. Donc, même quand on a une vie d'évasion, on a envie de s'évader de sa propre vie et le cinéma, c'est un très bon moyen. Mais en revanche, je vais pratiquement jamais voir de films qui racontent la misère du monde. Parce que j'ai pas envie de me faire du mal. Donc si c'est pour me raconter la vie dans ses plus mauvais côtés, j'ai aucune envie d'aller voir ça. Donc je vais plutôt voir des comédies, il n'y en a pas énormément. J'aime beaucoup aller voir les films de science-fiction parce que là, franchement, tu t'évades. Et des films d'aventure quand il y en a, voilà. Et puis sinon, quand même, toutes sortes de films. Mais ceux qui vraiment me font m'évader, c'est ces registres-là. Moi, j'ai quasi jamais travaillé dans le cinéma. J'ai toujours travaillé dans la télé. Mais ça vous a toujours attiré? Mais ça m'a toujours attiré. D'ailleurs, le premier film que j'ai fait, j'avais même pas 13 ans, j'avais 12 ans et quelques, avec mon cousin, c'est un film, on pourrait dire de cinéma, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est de la pellicule, c'est du Super 8. Et deuxième raison, c'était une histoire avec un scénario totalement improvisé, mais avec une histoire et des comédiens, c'était nous. Vous lui racontez des histoires? Oui. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de vos premiers grands moments de cinéma? Un grand souvenir de cinéma, probablement pas le seul, mais c'est La Guerre des Étoiles, le premier qui est sorti, parce que le mec, lui, il est parti ailleurs. Des films de science-fiction, il y en avait, mais sincèrement, lui, il a ouvert une porte aussi, Lucas, parce que on a eu un film de science-fiction et de cap et d'épée. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas ça. Il a inventé quelque chose. Il a ouvert une porte. De cap et de sabre, quoi. Ouais, laser. Mais c'était génial. Et c'est quelque chose de familial pour vous, le cinéma? Mes parents n'y allaient pas tellement. Non, pas énormément. Moi, j'y suis allé beaucoup à une époque, avant qu'il y ait les cartes cinéma. Un jour, j'avais quoi, les 22, 24 ans, je me suis dit, bon, je veux comprendre des choses dans le cinéma, je veux comprendre. C'est vraiment une démarche d'analyse. Vous étudiez, hein? Voilà, je veux étudier, je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi il y a des films qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Je ne suis pas encore 100% sûr d'avoir compris, mais j'ai bien dégrossi le truc. Et donc j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, le cinéma est gratuit. Ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire j'y vais tout le temps. Je m'étais comme voté un budget. Donc je pouvais y aller tant que je voulais. Je comptais plus. Je suis allé au cinéma entre 4 et 8 fois par semaine pendant un an. En allant voir tout. N'importe comment, je ne cherchais pas. Je n'avais pas de stratégie. Et en fait, je pense avoir compris une seule chose. Pourquoi un film marche ou marche pas, je me suis aperçu qu'il y avait un truc très important, c'était la cohérence. Il fallait que ça soit cohérent. Tu peux faire un film qui raconte une histoire complètement surréaliste, qui a l'air sans queue ni tête, il faut qu'elle soit cohérente. Et à ce moment-là, tu peux emmener les gens. Vous avez pratiqué quasiment tous les métiers du cinéma? Ouais, enfin, c'était plutôt télévision. Oui, mais il n'empêche que vous faites de la réalisation, du cadre, Oui. du montage, du son. Et finalement, vous avez toujours été rattaché de près ou de loin à cet art-là. So you see it's rolling, you look on this, you maybe go a little bit back, yes? Oh putain. Ça va rentrer. I like how you talk to yourself. I'm not talking to myself. You see there is a camera here. Oh, that's cool. This is a microphone. And this is another camera here. You could talk in that one and then You talk in this one. yes. Moi, j'ai un but, c'est de faire un film. Ça, je l'oublie jamais. Si je rencontre une personne, pendant que je vis cette rencontre, qui est totalement improvisée, je pense à la réalisation et la construction générale du documentaire. Et par exemple, si cette personne a le même profil qu'une autre avec laquelle j'ai une bonne séquence, eh ben, je ne vais pas continuer. Parce que je sais qu'au montage, je vais me retrouver à choisir entre deux personnes. Or, j'ai déjà une bonne séquence avec ce type de personne-là. Eh ben, je vais abréger. Voilà. C'est en ce sens que j'ai quand même un but, qui est de faire un film qui tienne la route. Et c'est pas la peine que je m'épuise sur une séquence qui, je sais a priori que je vais l'écarter. Est-ce qu'il y a des réalisateurs dont vous vous sentez proche ou qui pourraient
peut-être pas vous inspirer, mais auxquels vous pensez ou que vous fiction suivez. Ouais, en fiction. Il y a Tim Burton, parce que je pense qu'il doit être très carré, mais très fantaisiste et déjanté, mais je le connais pas. Il y a, je pense qu'il est français, là, La science des rêves, machin. Gondry. Gondry, qui vraiment, j'aime bien. C'est le côté artisan que vous aimez bien? Je pense que j'aime ce côté artisan. Je pense que j'aime cette espèce de côté aussi très... ne pas se prendre au sérieux. Mais je pense qu'il est sérieux. Je le connais pas non plus. Mais je pense que c'est probablement un gros bosseur. Et je pense qu'il doit avoir une vraie rigueur. La fantaisie, en fait, ça marche bien avec de la rigueur, je trouve. C'est-à-dire que c'est ce qui t'empêche de passer de la fantaisie au n'importe quoi. Et n'importe quoi, ça marche pas. On va parler de séries un petit peu. Oui, les séries. On a commencé à en parler en off, on peut Ouais. être un peu honnête. Et c'est pas votre truc. Hein. Non, c'est pas mon truc, mais du tout. Alors, pour une raison très simple, je me fiche de savoir qu'il y ait des séries qui soient très bonnes. Moi, j'ai un problème avec le système de la série. Parce que, justement, j'ai commencé à en regarder une dont on me disait qu'elle était très bonne. C'était Prison Break. Ah, on vous a eu sur ce coup-là. Non, on m'a pas eu du tout, parce que je suis Non, rentré mais dedans. c'est pas une bonne série. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas qu'elle soit bonne ou mauvaise. À la limite, je m'en fous. C'est pas ça. J'étais parti en voyage et je savais, enfin, c'était pour les JO de Pékin. Donc, je savais que j'allais avoir pas mal de temps. Et donc, je suis parti avec un copain qui m'a filé 2 saisons. Et j'ai commencé, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une série. Et donc, j'ai commencé à regarder, et puis j'étais captivé. Je regarde 10. Et à la fin des 10, il n'y a pas de fin. Alors, je dis, c'est quoi ça? J'ai déjà regardé 500 minutes, il n'y a pas de fin. Donc, je regarde la 2e série, mais je vais à la fin. Et je regarde la fin du dernier épisode, il n'y a pas de fin. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Alors, j'appelle mon pote, qui était je ne sais plus où, et je lui dis, mais c'est quoi ce truc-là? Il n'y a pas de fin. Il me dit, mais c'est une série. Je dis, oui, mais une série, il n'y a pas de fin. Mais non, il n'y a pas de fin. Je dis, mais je ne vais pas passer ma vie à regarder un truc. Et donc, effectivement, je passais, je dirais, du bon temps, parce que j'avais envie de savoir la suite. Mais je ne suis pas prêt à donner tant de temps de ma vie pour faire un truc stérile qui consiste à regarder le travail d'un autre où il n'y a pas de fin. Moi, je trouve ça abscon. Mais il y a des Ça a pas de séries sens. avec des fins. Mais même Oui, mais Prison si la Break, fin elle a est au une bout de fin. 4 saisons. Ah bah oui. Eh ben non. Certes, les séries ne passeront pas par Antoine de Maximi, mais ses envies de cinéma, non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur ou réalisateur, sont bien là. À suivre.